Merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Yahweh, merci Seigneur, nous te disons merci Yahweh, merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Yahweh, merci Seigneur, nous te disons merci Papa, merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, allez, allez, alléluia, alléluia, allez, allez, alléluia, alléluia, allez, allez, alléluia, alléluia, allez, allez, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix, tu vas rendre grâce à Dieu pour le membre de ta famille qu'il a gardé en 6 jours. Le Seigneur a gardé chaque personne, chaque membre au sein de ta famille. Tu vas élever ta voix et tu vas rendre grâce à Dieu pour cela, au nom puissant de Jésus. Yahweh éternel, nous venons te rendre grâce au Dieu de gloire, Yahweh, pour le membre de nos familles, Seigneur Jésus, que tu as gardé cette journée éternelle, mon Dieu, mon roi, Seigneur Yahweh, Papa. Merci, Seigneur Jésus, pour la vie, ô Père éternel, que tu as accordé à tout un chacun, Yahweh. Père, nous venons te dire merci, Seigneur, car nous n'avons pas reçu de mauvaises nouvelles, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci parce que tu gardes nos parents, Seigneur. Merci parce que tu gardes nos maris et femmes. Merci parce que tu gardes nos enfants, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel, même dans nos familles élargies, éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh, tu es en train de protéger, de garder, Seigneur, de préserver. Oh éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci pour cela. Nous te rendons grâce, ô éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Car si toi, tu ne gardes, éternel, mon Dieu, mon roi, celui qui garde, gardera en vain, Seigneur Jésus. Alors, Père, nous reconnaissons, Yahweh, que si nous avons encore le membre de nos familles, Seigneur Jésus, en vie, en ces jours, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est parce que toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui es en train de garder, éternel de gloire, Jésus. Merci, Père éternel, car tu as permis même, Seigneur, que certains soient frappés par certaines maladies, Seigneur Jésus. Mais Père éternel, de maladies qui ne les ont pas emportées, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi nous te disons merci. Que la gloire te revienne, parce que tu es notre Dieu. Louange à toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'approcher du Dieu. Tu vas demander au Seigneur de pouvoir te pardonner pour tout ce que tu as eu à commettre, qui n'a pas honoré le nom de notre Dieu. On a péché à travers nos pensées, à travers nos paroles. On a fait des choses qui n'ont pas honoré le Seigneur. On a fait des choses qui n'ont pas reflété l'image de Christ en nous. On va demander à Dieu de pouvoir nous pardonner au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous venons te demander pardon ce soir. Nous reconnaissons, éternel, mon Dieu, mon roi, nos fautes, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons, éternel, mon Dieu, mon roi, Père, avoir offensé, éternel, mon Dieu, mon roi, ton nom, Seigneur. Nous reconnaissons avoir fait honte à ton nom, Seigneur Jésus. Yahweh, ce soir, nous venons devant toi, éternel, mon Dieu, mon roi, et nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, là où nous nous sommes écartés, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Là où nous avons fait, éternel, mon Dieu, mon roi, ce qui ne t'a pas honoré, éternel, mon Dieu, mon roi, ce qui n'a pas reflété ton image en nous, Seigneur Jésus. Yahweh, nous venons te demander pardon, Seigneur. Pardonne nos fautes, Seigneur Jésus. Pardonne notre désobéissance, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, éternel, mon Dieu et Père. Donne-nous la force, ô éternel, mon Dieu, mon roi, d'abandonner, Seigneur Jésus, ces choses, éternel, mon Dieu, mon roi, des mauvaises pratiques, Père éternel, que nous avons encore aujourd'hui.
qui nous éloignent de toi, Seigneur Jésus, qui mettent une barrière, Seigneur, entre toi et nous, Seigneur Jésus. Yahweh, nous venons te demander pardon, Seigneur. Pardonne nos fautes, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Père éternel, qu'aucun péché, Yahweh, ne puisse crier devant toi, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde, oh Dieu de gloire, ce soir, au nom de Jésus. Yahweh, laisse que ton sang, éternel mon Dieu, mon roi, puisse nous laver, Seigneur. Que nous soyons purifiés, ô éternel Dieu. Que nous soyons sanctifiés, éternel mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci Père éternel. Merci pour le pardon du péché que toi tu accordes à tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Merci. Merci Yahweh. Louange à toi éternel mon Dieu, mon roi. Alléluia. Bien-aimé, tu vas demander au Saint-Esprit de pouvoir te remplir encore. Que l'Esprit de Dieu vienne encore se manifester en toi ce soir. Que l'Esprit de Dieu vienne encore activer ce qui était désactivé en toi. Que l'Esprit de Dieu vienne te remplir de sorte que tu ne puisses pas t'approcher du trône de grâce de Dieu de façon charnelle, mais que tu puisses t'en approcher de façon spirituelle, car notre Dieu est esprit. Alors, il aimerait que tous ceux qui l'adorent également puissent l'adorer en esprit et en vérité. Nous allons demander à ce que l'Esprit de Dieu puisse nous remplir ce soir, que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire ce soir, que l'Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle de toutes choses en cette soirée. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Sur Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'Esprit d'intelligence, l'Esprit de sagesse, que tu puisses venir dans nos vies ce soir, que tu nous remplisses. Nous voulons être remplis encore de toi. Nous voulons être remplis de ta présence, ô Dieu. Nous voulons être remplis de ta puissance, éternel, mon Dieu, mon roi. Car nous ne voulons pas faire de choses de façon charnelle, éternel Dieu. Mais nous voulons que ton esprit, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, puisse se manifester en nous. Que ton esprit vienne activer tout ce qui était désactivé en nous. Que ton esprit, Seigneur, mon Dieu, vienne activer les dons, ces talents, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, qui était encore endormi en nous, Seigneur Jésus. Yahweh, nous avons besoin de la présence de ton esprit ce soir. Yahweh, que ton esprit éternel, mon Dieu, vienne nous conduire. Que ton esprit, Seigneur Jésus, vienne nous diriger, Seigneur. Que ton esprit vienne mettre de paroles dans nos bouches. Que ton esprit nous accorde la sagesse d'en haut. Que ton esprit nous accorde l'intelligence d'en haut, Seigneur. L'esprit supérieur, nous avons besoin de toi. Car sans toi, nous ne savons comment nous comporter. Car sans toi, nous ne savons comment parler. Car sans toi, nous ne savons ce qui convient réellement que nous puissions demander lorsque nous prions, ô Dieu de gloire, Jésus. Seigneur, nous avons besoin de la présence de ton esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens au milieu de nous. Cher Saint-Esprit de Dieu, que tu viennes glorifier le nom de Jésus-Christ dans nos vies. Cher Saint-Esprit de Dieu, que tu viennes manifester ta sainteté en nous. Ô Esprit de Dieu vivant, viens. Remplis-nous encore ce soir. Remplis-nous, Esprit de sagesse. Remplis-nous l'esprit de guérison. Nous avons besoin de toi. Que tu viennes, que tu guérisses des cœurs qui sont abattus au-dedans. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses venir au nom de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi, l'esprit de la délivrance. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos familles. Que ton vent puisse souffler, cher Saint-Esprit, en ces lieux. Alors que nous sommes tous réunis, nous voulons que la présence de ton esprit, Seigneur mon Dieu, soit manifeste, Seigneur. Nous voulons que la présence de ton esprit, oh Dieu, soit palpable au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens régner, règne au nom de Jésus. Règne au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi, l'Esprit du Dieu très haut. Que tu viennes et que tu fasses éclater ta gloire en ces lieux. Que tu viennes et que ta lumière puisse percer nos cœurs. Que tu viennes, Esprit de Dieu, et que ta lumière puisse percer nos vies.
Au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, viens enlever tout ce qui est ténèbres encore en nous. Ô Saint-Esprit de Dieu, les œuvres ténébreuses en nous, Esprit de Dieu, disparaissent. Au nom de Jésus, viens éclairer nos vies. Au nom puissant de Jésus. Descends sur nous maintenant. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Merci. Merci, Éternel, Dieu de gloire. Gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, gloire, oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, chantons, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oui, le roi de rois, il est souverain. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu, il est souverain. L'agneau est souverain. Oui, le Tout-Puissant est souverain. L'agneau est souverain. Oh, le roi de rois est souverain. L'agneau est souverain. Oui, notre Dieu est souverain. Alors là où tu es, tu vas commencer à élever le trône de Dieu. Tu vas commencer à élever le nom de celui qui est souverain, de celui qui est élevé au-dessus de tout nom. Tu vas commencer à élever le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, nous te levons, Seigneur. Nous te levons dans nos vies éternelles, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Yahweh, nous ne voulons pas élever éternellement, mon Dieu, mon roi, un homme quelconque, Seigneur. Nous ne voulons pas élever éternellement, mon Dieu, mon roi, nos problèmes. Nous ne voulons pas élever éternellement, mon Dieu, mon roi, les choses de ce monde. Mais Père éternel, ce soir, oh roi, nous venons, Seigneur Jésus, pour te lever, toi, le roi souverain, Seigneur. Père, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur Jésus. En dessous de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Et au-dessus de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et il n'y en aura jamais, Seigneur Jésus. Nous te levons plus haut, éternel, mon Dieu. Debout, Seigneur Jésus. Nous te levons, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Ce soir, Père éternel, nous venons te lever dans nos vies. Nous te levons, Seigneur Jésus, dans nos entreprises, oh Dieu. Nous te levons, éternel, mon Dieu, dans nos projets, Seigneur. Nous te levons dans nos familles, Seigneur. Nous
t'élevons dans toute situation, Yahweh, tracassante éternellement, mon Dieu, mon roi. Yahweh, nous voulons te lever au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous te levons plus haut au nom puissant de Jésus. Nous te levons plus haut encore ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Sois élevé, toi le roi souverain. Sois élevé, toi le roi élevé, Seigneur. Sois élevé, toi le Dieu incomparable. Sois élevé, Seigneur Jésus, parce que tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être levé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi ce soir nous te levons vraiment, Seigneur Jésus, dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous te levons en ces lieux également, Seigneur, que toi tu puisses prendre place, oh Dieu. Yahweh, que ton règne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse se manifester au milieu de nous. Yahweh, que ton trône de gloire, Seigneur Jésus, puisse s'établir encore, Seigneur, en ces lieux, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mais bien aimés, Gloire à toi, Jésus. nous allons Alléluia. implorer le règne de Dieu dans nos vies. Il nous a permis à tous de pouvoir être en ce mardi. Ils avaient sûrement des choses à faire, mais il nous a permis à tous de pouvoir se réunir dans sa présence, de pouvoir disposer ce moment-là afin de se connecter avec lui, afin de pouvoir être avec lui, de communiquer, d'être dans une autre dimension avec lui. Donc nous allons implorer le règne de Dieu en ce lieu, dans ce moment. Je vais vous inviter d'ailleurs à vous lever, car notre Seigneur, lui seul est maître en ce lieu. Lui seul a le droit de se disposer assis sur son trône en ce lieu. Donc nous, par respect envers notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous lever et implorer son règne dans nos vies, implorer son règne dans chaque situation, car j'imagine, pour certains, ils ont des problèmes ou des doutes ou des préoccupations, mais lorsque notre Seigneur se lève, lorsque le Seigneur vient imposer son règne, je vous assure que vous-même vous ressentirez une paix, vous-même vous vous sentirez victorieux face à la situation en face. Vous ne vous laisserez plus aller dans les émotions, mais vous direz que le Seigneur est là, le Seigneur agit et que le Seigneur a le dernier mot. Donc implorons le règne de Dieu, implorons le règne de Dieu dans ce moment, que nous tous nous puissions saisir la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions, mes bien-aimés. Seigneur Jésus, nous voici devant ta face, Seigneur. Nous voici avec un cœur sincère. Nous implorons ton règne dans nos vies, Seigneur Jésus. Toi-même, tu sais ce que nous vivons quotidiennement dans nos vies. Toi-même, tu sais, Seigneur Jésus-Christ, nos préoccupations, Seigneur Jésus. Tu connais nos préoccupations, tu connais nos combats de tous les jours, Seigneur Jésus. Mais nous, tu nous as fortifiés. Tu nous as permis d'être encore vivants ce jour. C'est-à-dire qu'il nous reste encore beaucoup de choses à accomplir, il nous reste beaucoup de choses à faire. Et nous savons que la force, nous l'avons avec toi, Seigneur Jésus. Donc, Seigneur, viens, remplis-nous. Remplis-nous. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir marcher, à pouvoir saisir une dimension avec toi, Seigneur Jésus. Que nous puissions entendre ta voix, Seigneur Jésus. Que nous puissions voir ce qui se passe, Seigneur Jésus, spirituellement. Ouvre-nous les yeux, Seigneur Jésus. Ouvre-nous les yeux, ouvre-nous les oreilles, Seigneur. Accorde-nous le discernement aussi, Seigneur Jésus. Que nous puissions discerner certaines situations, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, viens, apaise nos cœurs, Seigneur Jésus. Rassure-nous, Seigneur Jésus. Nous savons que là où tu es, là où il y a ta main, Seigneur Jésus, le doute ne peut pas être là. Le doute ne peut pas prendre place en nous. Car nous savons que toi, rien n'est impossible devant ta face, Seigneur Jésus. Rien n'est impossible avec toi. Il y a encore de l'espoir, Seigneur Jésus. Que cette espérance-là puisse rester en nous, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, envahis ce moment, Seigneur Jésus. Que rien qui ait de distraction puisse être là, Seigneur, en ce lieu. Que tout un chacun nous puissions être connectés avec toi, avec tes anges, en train de te louer, te glorifier, car tu es Dieu. Tu es un Dieu, le Dieu qui règne éternellement, Seigneur Jésus. Viens, touche tout un chacun, touche le cœur de tout un chacun. Que nous puissions être disposés à être avec toi, Seigneur. Amen. Les cieux, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Oh oui, nous élevons ton nom plus haut, comme une
Totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo, totomboli kombo na yo. Nous te lèvons, Jésus, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux, 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 comme une bannière dans les cieux. Alléluia, gloire à toi Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons essayer de partager la parole de Dieu avant de poursuivre. Nous pouvons nous asseoir. Je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc 24. Luc 24 à partir du verset 13. J'ai lu la parole du Seigneur. Or, précisément, je suis en version parole vivante. Donc, ça ne sera peut-être pas la même chose que vous. Or, précisément, ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tout ce qui venait de se passer. Pendant qu'ils étaient absorbés dans leur discussion et qu'ils se communiquaient leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et s'est mis à marcher à leur côté. Mais ils étaient comme frappés d'aveuglement et ne le reconnaissaient pas. Il leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant? Qu'est-ce qui vous préoccupe ainsi pour que vous ayez l'air si triste ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Serais-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'est passé ces jours-ci? » Quoi donc, leur répondit-il, leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un puissant prophète de Dieu. Il a accompli devant tout le peuple des actes extraordinaires. Il parlait avec autorité aux foules. Je vais sauter, je vais aller au verset 25. Et là, c'est Christ qui parle. « Ah, vous n'avez pas compris grand-chose, leur dit Jésus, et vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont prédit depuis longtemps. Le Christ ne devait-il pas nécessairement souffrir toutes ces choses avant d'être dans sa gloire? Alors commençons par des livres de Moïse et parcourons tous ceux des prophètes. » Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils voulaient s'y rendre. Jésus fit semblant de vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec insistance en disant: « Reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans les villages pour demeurer avec eux. Il s'est mis à table avec eux et prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Au même moment, les écailles tombèrent de leurs yeux et ils le reconnurent. Mais il avait déjà disparu. Alors ils se dirent l'un à l'autre: « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et lorsqu'il nous découvrait le sens des Écritures ?» Amen. Par ce passage que nous venons de lire, je mets tout déjà pour résumer, nous dire qu'on ne peut pas parler de Christ en fait si et seulement si on ne connaît pas Dieu, si et seulement si on n'a pas une expérience avec le Seigneur. Amen. Ces disciples-là, lorsque Christ est parti, il avait donné une recommandation aux disciples de pouvoir rester à Jérusalem et d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit allait venir. Et ils étaient dans cette attente-là, ces deux
personnes que nous relate ce passage, ils vont partir, se diriger en fait vers Emmaüs. Et en se dirigeant, ils étaient déjà préoccupés parce qu'ils se disaient, bon, c'est Christ-là en fait qui devait, que nous on croyait être celui qui devait justement sauver le peuple d'Israël, qui devait nous racheter. Mais en fait, voilà, depuis qu'il est mort, ça fait déjà 3 jours et donc on ne le voit pas. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, de cheminer ensemble et discutant, eh bien, apparu le Christ en fait qui va leur demander de quoi justement êtes-vous, de quoi parlez-vous? Et ils vont en même temps commencer à dire à Christ en fait ce qui leur préoccupait. On va remarquer qu'ils étaient tellement préoccupés, ils étaient plongés dans leurs inquiétudes, dans leurs préoccupations, dans ce qui leur dérangeait, qu'ils n'avaient même pas les yeux pour voir que la personne qui était avec eux, la personne qui était en train de faire chemin ensemble avec eux, c'était le Christ. Ça, c'est des choses qui nous arrivent également. Très souvent, nous retrouvons dans des situations qui sont très accablantes pour nous, des situations qui peuvent même nous jeter à terre. Et on oublie que dans chaque situation, Christ est avec nous car il nous a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Donc, dans chaque situation, nous devons toujours nous dire, peu importe que la situation soit aussi compliquée. De toute façon, devant Dieu, il n'existe pas de situations compliquées. Et tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai qu'on devrait voir les choses également telles que le Seigneur le voit. Si Dieu ne voit pas quelque chose d'impossible, nous également devons également voir que cette chose-là n'est pas impossible. Alléluia. Alors qu'ils étaient en train de parler, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient en train de parler à Christ. La personne de qui ils étaient en train de parler était juste avec eux. En fait, il était juste en train de faire route ensemble avec eux. Et Jésus va leur dire quand même, dites-moi en fait ce qu'il se passe. Et là, ils vont commencer quand même à dire à Christ en fait leurs préoccupations, ce qui est en train de se passer. Pour eux, Christ était un étranger. Ce n'était pas quelqu'un de cette contrée-là parce qu'ils vont lui dire, mais en fait, tu es le seul à ne pas connaître en fait, ce qui est en train de se passer. Et ils vont commencer à lui dire, en fait, voilà ce qui est en train de se passer. Pour eux, vraiment, Christ était quelqu'un d'étranger. Ils vont continuer, ils vont dire adieu et tout cela. Et donc, ils sont arrivés à Emmaüs, je crois bien. Alors, du coup, dans le verset, serais-tu le seul? Donc, voilà ça. Ok. Voilà. Donc, quand ils ont parlé, il va leur dire que voilà, il y a même 2 femmes qui sont allées, qui nous ont dit que voilà, il semblerait que en fait, le Christ en fait soit ressuscité tout simplement. Et donc, Christ va leur dire, donc, c'est-à-dire que vous ne croyez pas à ce que ces femmes-là vous ont raconté. Il va leur dire que vous êtes, il va leur reprocher. Il va leur dire que vous êtes lents à croire. Voilà les termes que je cherchais. Vous êtes lents à croire, c'est-à-dire que vous ne croyez pas déjà à ce qui a été dit, aux promesses, aux prophéties en fait que les prophètes ont donné, de ce qui a été dit en fait sur le Christ, qu'il va mourir, qu'il va ressusciter. C'est-à-dire que vous ne croyez pas à ces promesses-là. Tout ce que vous voyez, c'est que pour eux en fait c'était fini parce qu'ils ont dit mais voilà, ça fait déjà 3 jours. Ça fait déjà 3 jours qu'on ne le voit pas, il n'est pas là. Donc pour eux, c'était déjà fini. Bien aimés, vous savez quand des fois on s'est dit oui, c'est fini pour moi aussi. Mais nous devons nous rendre compte d'une chose, c'est que quand nous on dit que voilà c'est fini, pour Dieu c'est pas encore fini. C'est certainement une continuité ou alors c'est un nouveau départ que le Seigneur cherche à faire avec nous. Alléluia. Pour cela c'était fini, mais en réalité, en vérité, ce n'était pas fini. C'est que ce qui avait été promis, cette promesse-là qui datait de longtemps, était désormais sur le point de se réaliser. Amen. Donc, nous devons avoir l'attitude de, lorsque le Seigneur parle, la Bible dit, il ne parle un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Sa parole est oui et amen. Et quand sa parole sort, la Bible rajoute encore qu'elle ne retourne jamais à l'Éternel sans avoir accompli. C'est pourquoi elle a été libérée. C'est-à-dire que la parole de Dieu, quand elle est prononcée,
pour qu'elle retourne à l'Éternel, il faudrait que cette parole accomplisse d'abord la mission pour laquelle elle a été libérée. Alléluia. Alors ce soir, je ne sais pas, tu as certainement aussi une préoccupation, quelque chose qui te dérange. Tu te dis, oui, on a parlé sur moi, mais dans telle situation, est-ce que ça fait déjà 3 jours, est-ce que le rachat est encore possible? Est-ce que Israël va encore être racheté? Est-ce que ces prophéties qu'on a entendues dire, est-ce que ça va encore se réaliser? Alléluia. Et Christ va leur dire, mais vous êtes lents à croire. Ne soyons pas des incrédules. Alléluia. Le Seigneur est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que lorsque nous nous présentons à Dieu, nous devons avoir également la foi que notre Dieu est le Dieu des choses impossibles. Alléluia. Et on va poursuivre. Ils vont arriver à Emmaüs, du coup. Et Christ, pour eux, vu que c'était un étranger, il va continuer sa route, partir. Et la discussion qu'ils ont eue, je me suis dit, en fait, ça fait du bien à ces personnes-là. Ça leur a rassuré quelque part, parce que Christ leur a même parlé des prophéties, leur a expliqué en fait tout ce qui a été dit sur lui. Et je crois que ces personnes qui étaient au-dedans d'eux, en fait, ils avaient une tristesse. Et quelque part, ils se sont sentis quand même rassurés et n'ont plus voulu laisser partir Jésus. Christ qui voulait partir, ils vont lui dire, non mais reste avec nous, ne pars pas. Amen. Reste avec nous. Mais pour que Christ puisse rester avec eux, c'était une décision qui devait venir d'eux-mêmes. C'était quelque chose qui devait sortir d'eux. Parce que si et seulement s'ils n'avaient pas dit à Christ, reste avec nous, eh bien, Christ n'allait pas rester avec eux. Alléluia, vous êtes bien d'accord avec moi? Alléluia. Pour que le Seigneur puisse rester dans ta vie, tout dépend de toi également. Alléluia. Tout dépend de comment toi tu veux entretenir la relation avec le Seigneur. Dieu ne demeure pas dans un endroit qui est souillé. Alors, si notre Dieu est saint, nous devons nous aussi apprendre à faire quoi? À nous sanctifier davantage, comme nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Pour que Christ puisse en même temps faire quelque chose dans ta vie par rapport à cette situation qui est en train de te déranger, bien-aimé, tout dépend aussi de toi. Alléluia. Depuis le commencement, Dieu, vous verrez dans la Bible, il travaille avec les hommes, il ne travaille pas seul. Alléluia. Donc, aussi, il y a aussi ta participation dans tout cela. Il va rester avec eux et ils vont partager le repas. Ils vont partager le repas que nous, on appelle communément la Sainte Seine. Et lorsque Christ va leur donner, au fait, ce repas, eh bien, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Dans ma version, on a dit les écailles en fait qui étaient dans leurs yeux tombèrent. Alléluia. Ils ont pu voir clair. Ils ont pu voir que, mince, en fait, c'est le Christ en fait qui était là avec nous depuis tout ce temps. Alléluia. Eh bien, bien-aimé, si tu as peut-être encore des écailles dans tes yeux, je ne sais pas, je ne saurais pas, tu te connais toi-même. Peut-être tu t'es dit, je ne vois pas clair dans telle ou dans telle autre chose. Ce soir, demande à Dieu de pouvoir faire tomber les écailles de tes yeux pour que tu voies clair, pour que tu voies les choses telles que le Seigneur lui-même veut que tu puisses le voir. Alléluia. Les discours de ces personnes n'étaient pas un discours qui était agréable pour le Seigneur. N'était pas un discours qui était plutôt digne en fait des disciples de Christ en fait qu'ils étaient. Alléluia. C'était pas un discours d'enfants de Dieu que toi et moi devons adopter. Très souvent lorsque nous sommes dans des difficultés, on a de ces discours-là. Franchement, est-ce que Dieu voit? Dieu ne voit pas? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il existe même? Des fois, on en arrive même à blasphémer le nom de Jésus. Alléluia. Alors quel discours tenons-nous lorsque tout va mal? Est-ce que lorsque tout va mal, tu prends encore le temps de pouvoir adorer ton Dieu, de pouvoir te laisser encore dans la présence de Dieu? Ou alors lorsque tout va mal, tu tournes le dos à Dieu et que quand tout va bien, tu reviens à l'Éternel. Alléluia. Que tout aille bien, que tout aille mal, reste constant dans ton choix, reste constant dans la voie du Seigneur. Alléluia. Pour eux, tout était fini. Mais pour nous, je vais nous dire ce soir, tout n'est pas fini. Alléluia. Le Seigneur a encore des choses à faire avec nous. Le Seigneur a encore des choses à accomplir dans nos vies. Alors,
nous allons prier. On va demander au Seigneur de pouvoir nous donner, d'avoir tout d'abord une foi ferme. Parce que s'il y a une chose en fait dans la vie d'un enfant de Dieu qui est très souvent ballottée, qui est très souvent touchée, c'est la foi. Alléluia. C'est vraiment notre foi qui est mise en épreuve, mais tous les jours, notre foi est mise en épreuve. Alors si nous ne sommes pas fermes dans notre marche avec Dieu, nous ne sommes pas constants dans notre relation avec Dieu, eh bien, vous verrez parfois les enfants de Dieu sont ballottés ça et là. Alléluia. Je vais t'inviter à te lever là où tu es. Tu vas prier pour ta foi. Tu vas demander au Seigneur de te donner une foi vraiment ferme. Que les situations arriveront. Ce n'est pas dit que tant que nous sommes sur terre, disons-nous qu'on aura toujours à faire face aux épreuves. Mais non, c'est notre attitude en fait qui va déterminer comment est-ce que nous allons pouvoir réussir à ces épreuves-là. Tu vas demander à Dieu de te donner une foi ferme, une foi inébranlable, une foi qui te fera résister, même quand les vents viendront, quand le vent souffleront, quand les vagues se lèveront, quand tout ira mal, que tu restes toujours fidèle à Dieu et que tu demeures toujours dans ta constance avec le Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, papa. Nous venons te prier, Seigneur Dieu, ce soir, éternel mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, nous recommandons nos vies de foi entre tes saintes mains, éternel mon Dieu, mon roi, Yahweh. Père éternel, que toi, tu puisses être avec nous, Seigneur. Yahweh, nous savons, éternel mon Dieu, mon roi, qu'en étant en toi, Seigneur Jésus, l'ennemi, Père éternel, viendra, Seigneur Jésus, pour chercher à nous tenter, chercher à nous déstabiliser, éternel Dieu. Mais Père, nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous garder toujours près de toi, Seigneur. Yahweh, que la foi de tout en chacun de nous puisse rester intacte, Seigneur. Yahweh, que nous soyons fermes, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, dans notre foi, Seigneur. Que nous soyons fermes, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Yahweh. Père, que nous puissions bâtir notre foi réellement sur toi, Seigneur, qui est le roc, qui est le rocher, Seigneur. Car ce qui est bâti sur toi, éternel Dieu, n'est jamais ébranlé, Seigneur. Yahweh, laisse que notre foi, Seigneur Jésus, ait comme base, éternel mon Dieu, mon roi, toi le rocher de sage. Oh, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Papa, quand les vents, Seigneur, souffleront, Seigneur, quand les vagues se lèveront, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, que nous ne soyons pas ballottés, que nous ne soyons pas, éternel mon Dieu, mon roi, secoués, Seigneur Jésus, mais que nous ayons, éternel mon Dieu, mon roi, nos yeux fixés, tournés vers toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, éternel Dieu. Bien-aimé, tu vas encore prier par rapport à ce passage. Tu vas demander à Dieu. Tu vas même prier. Si tu veux, tu prends même tes mains, tu mets sur tes yeux. Tu vas demander à ce que les écailles, s'il y a encore des écailles au niveau de tes yeux, que ces écailles puissent tomber au nom de Jésus. Que désormais tu arrives à voir les choses telles que le Seigneur le voit. Que tu arrives toi aussi à appeler des choses telles que le Seigneur appelle. Que tu n'appelles pas souffrance ce que le Seigneur n'appelle pas souffrance. Que tu n'appelles pas d'un autre don ce que le Seigneur ne qualifie pas ainsi. Tu vas demander à Dieu que les écailles de tes yeux tombent et que tes yeux puissent s'ouvrir pour que tu vois les choses autrement. Au nom de Jésus. Yahweh, je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Je te prie pour mes yeux, éternel mon Dieu, mon roi. Yahweh, que les écailles de mes yeux, Yahweh, puissent tomber ce soir au nom de Jésus. Que les écailles tombent, oh Dieu. Que les écailles tombent, éternel mon Dieu. Yahweh, que nous ne puissions pas être toujours dans l'aveuglement, Seigneur. Que nous ne sommes toujours pas dans l'aveuglement, Seigneur. Mais que nous arrivions à voir les choses claires et nettes, Seigneur. Que nous arrivions à voir des choses, Seigneur, telles que toi tu le vois, Seigneur, tel que toi tu le appelles, oh éternel Dieu. Yahweh, que nous parvions, Seigneur, à identifier les choses, Seigneur, Yahweh, selon toi et non pas selon nous-mêmes, Seigneur Dieu. Yahweh, que les écailles de nos yeux tombent, que les écailles de nos yeux tombent au nom de Jésus, que les écailles de nos yeux tombent au nom de Jésus. Ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, ouvre les yeux spirituels dans tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Ouvre les yeux spirituels, tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus.
Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de pouvoir t'ouvrir les yeux. Tu es peut-être sur le point de faire quelque chose, mais avec tes yeux physiques, tu crois peut-être que la chose est bonne pour toi, mais en réalité, la chose n'est pas bonne. Tu vas demander au Seigneur de t'ouvrir les yeux, que tout ce qui n'est pas bien, que tu es sur le point de faire, tu es peut-être dans une relation qui ne marche pas, où rien ne va, alors que le Seigneur t'ouvre les yeux, que réellement, que le Seigneur te montre l'endroit où tu te trouves. Est-ce un endroit où tu dois être ou est-ce un endroit que tu dois abandonner? Tu es en train de tisser de relations avec des personnes, de mauvaises personnes, des personnes avec qui tu ne dois pas du tout être, avec qui tu ne devrais pas être. Alors tu vas demander au Seigneur de pouvoir t'ouvrir les yeux, que tu vois toutes les personnes autour de toi, que tu vois tout ce qu'il y a dans ta vie au nom puissant de Jésus. Père, ouvre-nous les yeux, Yahweh. Oh Père éternel, dans ce que nous cherchons à entreprendre, Yahweh. Yahweh, que toi tu puisses ouvrir les yeux de tout un chacun de nous, que tu ouvres les yeux de tout un chacun de nous, Seigneur. Yahweh, que nos yeux s'ouvrent. Oh Père éternel, Yahweh, dans des relations éternelles, mon Dieu, que nous cherchons certainement à tisser. Oh Dieu de gloire, Yahweh, que toi tu nous ouvres les yeux au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, ouvre nos yeux, Père éternel, dans ce que nous sommes sur le point de faire. Yahweh, que nous puissions être, Yahweh, là où toi tu aimerais que nous soyons, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Yahweh, ouvre les yeux de mon frère, ouvre les yeux de ma soeur éternellement, mon roi ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, que nous ne puissions pas aller éternellement, mon roi, dans l'aveuglement, pas à cause de nos sentiments, Seigneur, ou à cause de nos émotions, Seigneur, mais Yahweh, ouvre-nous les yeux pour que nous voyons réellement les choses, au nom puissant de Jésus, que nous voyons des choses réelles, Seigneur. Nous voyons les choses réelles, Seigneur. Yahweh, que nos yeux, Yahweh, puissent percer le monde spirituel, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, éternellement, c'est mon roi. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, car tu es Dieu. Amen. Mais bien aimés, nous allons prier dans ce sens, car comme notre sœur nous a partagé, le fait que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux, nous voyons aussi ce qui se passe aussi spirituellement. Donc quand le Seigneur va nous ouvrir, c'est pas pour que nous restons là et nous agissons pas en sa faveur. C'est pour qu'au contraire que nous puissions nous lever et marcher contre les mauvaises choses qu'il a pu nous montrer pour nous préserver. Nous savons aussi que les liens spirituels existent, que ce soit dans nos familles. Il y a des réclamations spirituelles, le fait que nous soyons dans la présence de Dieu, le fait que nous soyons dans la volonté de Dieu. Il y a aussi beaucoup d'attaques derrière. Donc, je vais vous inviter à vous lever et à refuser tout ce qui n'est pas de Dieu dans vos vies. Que de la même manière, le Seigneur vous a ouvert les yeux, que de cette même manière que vous pouvez puiser votre force, car lorsqu'il vous a ouvert les yeux, il vous a montré aussi sa puissance, car rien n'est limité devant lui. Il peut nous montrer des choses qui sont pas forcément, que nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'humains, saisir, mais lui, par sa puissance, il peut saisir cela. Donc nous, levons-nous, refusons tout ce qui n'est pas de lui et implorons son règne dans nos vies. Prions, mes bien-aimés. Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant toi afin de te puiser notre force en toi, Seigneur Jésus. Nous savons les réalités spirituelles, Seigneur Jésus. Si tu nous permets de pouvoir voir, de pouvoir faire tomber des écailles, nous voyons aussi ce qui peut nous freiner dans notre marche sur terre, Seigneur Jésus. Donc Seigneur, nous voici devant toi. Nous refusons tout ce qui est de réclamation. Nous refusons tout ce qui est de lien de famille, Seigneur Jésus. Le seul lien que nous pouvons avoir tous à chacun, ça soit avec toi, Seigneur. Le seul lien que nous pouvons avoir, c'est avec toi au ciel, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, accorde-nous de pouvoir toujours être dans une position de victoire, Seigneur Jésus-Christ. Que la peur ne puisse pas nous saisir, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, que tout ça soit les sorciers de nos familles, même dans nos entourages, Seigneur Jésus, qui puissent nous craindre
Seigneur Jésus, car le feu qui vient de toi, Seigneur, est en nous, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, remplis-nous de ton feu, Seigneur Jésus, que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas trembler face à l'ennemi, que l'ennemi puisse prendre fuite, Seigneur Jésus, que même chaque lieu où nous foulerons nos pieds, Seigneur Jésus, que toi seul tu puisses précéder, Seigneur Jésus, que toi seul tu puisses être là avant même nous allons, avant chaque lieu, avant chaque événement, que toi seul tu puisses être là, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, viens et remplis-nous, Seigneur Jésus. Remplis-nous de la force, Seigneur, la force qui vient de toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous brisons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous brisons tout ce qui est de la peur, Seigneur Jésus. Nous brisons tout ce qui est de baisse de foi, Seigneur Jésus-Christ. Nous brisons tout ce qui est du monde, Seigneur Jésus. Que nous-mêmes nous puissions marcher selon ta parole, Seigneur Jésus. Que ta parole puisse rester en nous, Seigneur Jésus. Que ta parole puisse porter du fruit dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, envahis ce lieu de ta présence, Seigneur Jésus. Envahis nos vies, Seigneur Jésus. Nos corps qui est ton temple, Seigneur Jésus. Que ta présence puisse être en nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, combat pour nous, Seigneur Jésus. Sois notre bouclier, Seigneur Jésus-Christ. Couvre-nous par ton sang, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ta gloire descende, envahisse ce lieu. Chantons cette chanson avec foi. Chantons cette chanson avec détermination. Au nom de Jésus-Christ. liberté, Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton que ta voix descende dans ces lieux, que ta gloire descende, envahit-nous et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne, Que ta voix résonne pour la liberté. que les cieux s'ouvrent, Que les cieux s'ouvrent, et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. oh, que ta gloire descende, envahit ce lieu, et envahisse ce lieu. que ta voix résonne, Que ta voix résonne oh, pour la liberté. que les cieux s'ouvrent, Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. encore une fois, que ta gloire descende descende, et envahisse ce lieu. que ta voix résonne, Que ta voix pour résonne notre liberté, pour la liberté. que les cieux s'ouvrent, Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. oh Jésus, Oh Jésus, nous voulons ton règne. oh, nous voulons ton Oh règne, Jésus, nous voulons vivre ton règne, sa gloire en ces lieux, oh Jésus, nous voulons, ton règne. nous voulons ton règne, Oh Jésus, nous voulons. ton règne. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas demander au Seigneur de pouvoir te remplir, mais de sa présence. Tu vas demander à ce que tu puisses demeurer dans la présence de Dieu, mais que Amen. cette présence-là en toi puisse être une présence active, parce que la présence de Dieu est partout, mais que la présence de Dieu en toi puisse être active, de sorte que toute personne qui pourra s'approcher de toi, Amen. dans le but de faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, rien que par la présence de Dieu en toi, que toute cette personne soit éloignée. Il y a des Amen. personnes qui s'approchent de nous dans le but de chercher à nous détruire, à nous ruiner, dans le but de nous donner des belles
les emporter dans leurs histoires. Tu vas demander vraiment que la présence de Dieu en toi puisse éloigner toute cette personne-là de toi. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous te prions, Père éternel, Yahweh, ce soir, pour que ta présence en nous, Jésus, puisse mettre, éternel, mon Dieu, mon roi, un éloignement, Seigneur Jésus-Christ, entre nous, Seigneur, et toutes ces personnes, Père éternel, que toi, tu n'as pas prédestiné pour nous, Seigneur. Car nous savons, éternel, mon Dieu, que sur le chemin de notre destinée, Seigneur, sur notre parcours, éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh, il y a des personnes que toi, tu as prédestiné pour tout un chacun de nous, Seigneur. Yahweh, laisse que toi, tu puisses éloigner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes ces personnes qui sont sur le point de venir, Seigneur, dans le but de détruire nos vies, Seigneur, dans le but de nous déstabiliser, que ce soit physiquement, Seigneur, que ce soit spirituellement, Seigneur. Yahweh, que ta présence en nous, Yahweh, le mette en fuite au nom de Jésus. Que ta présence en nous, Seigneur, le mette en fuite au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, que toi tu puisses te manifester, Seigneur. Que toi tu puisses agir, Seigneur Dieu. Que tu agisses dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu à l'église. Amen. On va demander que chaque serviteur de Dieu au sein de cette église puisse marcher dans la sanctification. Parce que, vous savez, l'homme ne communique que ce qu'il a en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui ne marche pas, qui n'a pas une bonne marche, ne communiquera pas la vie. Il va communiquer plutôt la mort. Alors on va demander à Dieu que le Seigneur puisse habiter dans la vie de toute personne, de tout serviteur, de tout enfant de Dieu, de sorte que ces jeunes qui servent à l'église puissent marcher vraiment dans la sanctification, craignant vraiment le Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous venons te prier. Éternel mon Dieu, mon roi, pour tous les jeunes, éternel mon Dieu, mon roi, au sein de cette église, le serviteur, éternel mon Dieu, mon roi, Yahweh, que toi tu as établi, éternel mon Dieu, mon roi, Yahweh. Papa, que toi, Seigneur, tu puisses être avec chacun. Yahweh, toi, éternel mon Dieu, mon roi, tu les connais, éternel mon Dieu, mon roi. Tu connais leurs faiblesses, éternel mon Dieu, mon roi. Tu sais, éternel mon Dieu, mon roi, là où ils peuvent succomber facilement. Oh Dieu de gloire, laisse que toi tu puisses le soutenir, Seigneur. Que toi tu le soutiennes, Seigneur, dans leur marche avec toi, Seigneur. Que toi tu le soutiennes, oh Dieu, dans leur marche avec toi, Seigneur. Que toi tu le soutiennes, Yahweh. Que toi tu les utilises encore puissamment. Au nom puissant de Jésus. Utilise-le puissamment, éternel Dieu. Yahweh, qui puisse marcher dans la crainte de ton nom. Qui puisse marcher dans la sanctification, Seigneur. Dans la sainteté, éternellement, mon roi, Seigneur. Oh Père éternel, que l'hypocrisie soit bannie au nom de Jésus. Que toutes les mauvaises pratiques soient bannies de leur vie. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Que toi, tu puisses agir éternellement, mon roi, dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus. Le fait de te servir, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, Seigneur Jésus. Que nous puissions vraiment te servir avec un cœur rempli d'amour, car c'est à ça que tu nous appelles, à partager l'amour autour de nous, à partager l'amour envers nos frères et sœurs, Seigneur Jésus. Que nous puissions être des bons témoignages, Seigneur Jésus, que nous puissions impacter la vie de toutes les personnes dans notre entourage, Seigneur Jésus. Tu nous as choisis, tu ne nous as pas choisis en vain. Donc aide-nous, accompagne-nous durant ce moment-là, ces moments où nous marcherons sur cette terre, Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur, car tu es Dieu. Merci pour tout. Nous allons prier pour l'église. On va prier pour que puisse régner l'unité au milieu de nous, enfants de Dieu que nous sommes, que nous puissions toujours être dans l'unité, que nous puissions toujours être dans l'amour. Vous savez, l'amour, c'est aussi savoir dire à l'autre ce que tu n'aimes pas. Ce n'est pas la personne t'a fait quelque chose et puis tu vas aller, au lieu de t'adresser directement à la personne, eh bien tu vas aller chercher à dire, à parler derrière. L'amour, c'est dire en face de la personne qui t'a mal fait, qui t'a fait du mal, qui t'a blessé, lui dire que oui, tu m'as fait du mal, tu m'as blessé, mais avec amour également. C'est ça l'amour, et non pas aller critiquer. L'amour, c'est savoir supporter l'autre. L'amour, c'est aussi accepter qu'on puisse te soutenir, parce qu'il y en a de ceux qui parlent, mais
quand on doit leur tendre la main, eh ben, ça n'aime pas. Donc ça, ce n'est pas une attitude que doit avoir un enfant de Dieu. On va prier. Il y a beaucoup d'aspects en fait par rapport à cela, mais on va vraiment prier dans la globalité. On va demander que le Seigneur fasse régner l'unité au milieu de tout, au milieu de nous, et que règne l'amour dans nos cœurs, et que cet amour-là puisse également être distribué à d'autres. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur Dieu, nous te prions, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Yahweh, pour que règne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'amour, la cohésion, Seigneur, l'unité au sein de ton Église. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Père éternel, nous voulons que à chaque fois que nous nous lèverons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu, pour te louer, pour t'adorer, pour te célébrer, Seigneur, pour te servir, Seigneur Jésus. Père éternel, que nos louanges, éternel, mon Dieu, mon roi, ne puissent pas être une abomination à tes yeux, mais Seigneur, que cela soit un parfum de bonne odeur, Yahweh, que toi tu vas recevoir de nous, Seigneur Jésus. Alors Père, nous te prions, Seigneur, pour que l'unité, Seigneur, parfaite règne, éternel, mon Dieu, mon roi, au sein de nous, Seigneur Jésus-Christ, Yahweh. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous puissions diffuser l'amour, éternel, mon Dieu, mon roi, de nos cœurs, Seigneur, apprendre à supporter les autres, le faible, et que le faible, Seigneur Jésus, accepte, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, d'être soutenu également au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Yahweh, que toi tu puisses aider tout en chacun de nous. Pardonner au ceux nom qui nous ont puissant de blessés. Jésus. Et afin de Alléluia. donner de l'amour, même si on nous fait du Seigneur mal, Seigneur Jésus. Jésus. Aide-nous à Alléluia. être tels que toi Merci, tu peux, Seigneur. Seigneur Jésus. Tu vas prier Amen. pour, on va prier pour toutes sortes de maladies, physiques ou spirituelles. Il y en a qui souffrent dans leur âme, qui ont vraiment de souffrances, vraiment maladie de l'âme. On va demander au Seigneur vraiment de pouvoir nous guérir spirituellement, guérir aussi physiquement. S'il y a des personnes que nous connaissons qui sont malades, on va vraiment demander à ce que la pluie de guérison puisse descendre dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous appelons une pluie de guérison, éternel, mon Dieu, Yahweh, dans la vie de tout un chacun, au Dieu de gloire, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, toi, Yahweh Rapha, Seigneur, mon Dieu, Papa, Père, que tu puisses accorder la guérison, Seigneur, à tout un chacun, Seigneur. Vois, Seigneur, un cœur qui souffre, Seigneur. Vois une âme qui est abattue, Seigneur. Vois une âme qui est dans la souffrance, ô éternel Dieu. Yahweh, que toi, tu puisses tendre la main, Seigneur, et que tu puisses, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, guérir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que toi, tu puisses guérir, éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu sois notre espérance, Seigneur Jésus. Yahweh, l'âme qui est dans la souffrance au nom de Jésus. Yahweh, que tu guérisses les blessures intérieures au nom puissant de Jésus. Yahweh, que toi tu guérisses les blessures de l'âme au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te prions, Seigneur Jésus, que là où des enfants sont malades, Seigneur mon Dieu, que ta main puissante, Dieu de gloire, puisse se descendre, Jésus, puisse se tendre, éternel mon Dieu. Yahweh, que tu guérisses, Seigneur, guéris tes enfants, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, que chaque personne malade qui a des problèmes de santé, Seigneur Jésus, puisse avoir la guérison. Si bien sûr cela est de ta volonté, Seigneur Jésus, que seule ta volonté puisse s'accomplir dans la situation, dans les situations de tout un chacun, Seigneur Jésus. Encore, nous t'invitons à restaurer nos âmes, Seigneur Jésus. Restaure nos âmes, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur Jésus-Christ. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de
tu m'emmènes, Seigneur, Seigneur, tu m'emmènes, oh tu m'emmènes, Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, oh oui, tu m'emmènes, tu m'emmènes, Seigneur, oh oui, tu m'emmènes, oh oui, tu m'emmènes, Seigneur, emmène-moi, oh oui, tu m'emmènes, tu m'emmènes, oh Seigneur, Seigneur, disons fais-moi monter, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, je vais monter avec toi dans les hauteurs de ta gloire. Nous voulons monter ce soir. Nous voulons monter plus haut dans les hauteurs de ta gloire. Oh, fais-moi monter, fais-moi monter, je veux monter avec toi de ta gloire. Nous disons plus de toi, Seigneur, moins de moi. Ma vie dépend de toi, plus de toi, plus de toi. Nous voulons plus de toi, moins de nous, Jésus. Dépend de toi, Yahweh, plus de toi, plus de toi. Moins de nous, Yahweh, dépend de toi, Jésus, plus de toi. Tu vas élever ta voix, tu vas demander à Dieu que tu veux plus de lui dans ta vie et moins de toi-même. Que ta volonté ne s'exprime pas, mais tu vas laisser que le Seigneur puisse être celui qui va conduire ta vie. Tu vas demander, Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie, beaucoup plus de toi et moins de moi-même, au nom de Jésus. Yahweh, nous ne voulons pas te servir avec nos sentiments et nos émotions. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons plus de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans nos vies et moins de nous-mêmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, que notre volonté à nous ne puisse pas prendre le dessus, éternel, mon Dieu. Mais Seigneur, dans chaque chose, Seigneur, dans nos choix, Père éternel, dans nos décisions, éternel, mon Dieu, mon roi. Yahweh, que nous puissions t'entendre toi et toi seul, Seigneur. Yahweh, ce soir, nous voulons plus de toi dans nos vies, Seigneur Jésus. Car plus de toi, éternel, mon Dieu, mon roi, nous saurons comment nous conduire, Seigneur Jésus. Nous saurons, éternel, mon Dieu, mon roi, ce qui nous sera réellement convenable à faire et à ne pas faire, éternel Dieu. Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur Jésus. Que tu changes nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que toi, tu transformes nos vies, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Moins de nous-mêmes, Seigneur Jésus, mais plus de toi, ô éternel Dieu. Manifeste-toi encore, Seigneur Jésus. Exprime encore ta volonté, Seigneur, dans nos vies, éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh. Que toi, tu sois notre guide, Seigneur Jésus. Que toi, tu sois celui qui va nous conduire, éternel, mon Dieu. Que nous puissions nous lever et partir quand toi, tu nous donnes le go, Seigneur. Lorsque toi, tu nous guides, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et quand tu nous dis de nous arrêter, Seigneur, que nous apprenions également, Seigneur, à nous arrêter. Au nom de Jésus. Merci, éternel Dieu. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu vas faire. Au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne.
Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Béni soit ton Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi, éternel. Tu es merveilleux, notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom de Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Bien aimés, nous allons prier. On va recommander nos prochains cultes entre les mains de Dieu. Le culte de jeudi et celui des dimanches également. Tu vas prier pour que le Seigneur puisse encore utiliser les personnes qui s'est choisies pour ces cultes vraiment puissamment, que nous puissions encore avoir quelque chose qui viendra de la part du Seigneur. Jésus, nous prions. Père éternel, nous te prions, éternel, mon Dieu, mon roi, pour nos cultes, Seigneur Jésus, que nous aurons le jeudi et le dimanche, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, que toi, tu puisses utiliser les personnes que toi, tu t'es choisi, éternel, mon Dieu, mon roi, pour pouvoir encore nous transmettre ta parole, Seigneur. Yahweh, que tu puisses utiliser puissamment, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Yahweh, tu connais le besoin de ton peuple, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous sommes, des enfants que nous sommes, éternel, mon Dieu. Tu connais les désirs de tout un chacun de nous. Tu sais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, quel type de nourriture il nous convient, éternel, mon Dieu, mon roi, pour ces 2 jours. Yahweh, laisse que toi, Père, tu puisses inspirer, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, à toutes ces personnes qui passeront, éternel, mon Dieu, mon roi, pour pouvoir parler de ta part, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, Yahweh, manifeste-toi, Seigneur, que toi, tu puisses nous parler, Seigneur, et que cette parole, éternel, mon Dieu, mon roi, nous fasse encore du bien, au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne parce que tu es merveilleux, au nom puissant de Jésus. Louange à toi, éternel Dieu. Louange à toi, le Dieu vivant. Louange à toi, le Dieu créateur. Au nom puissant de Jésus. On va prier, on va recommander le pasteur Serge entre les mains de Dieu, là où il se trouve, que le Seigneur puisse être avec lui pour son voyage, pour son retour, que le Seigneur puisse l'escorter jusqu'à destination. Nous prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons te prier, Seigneur Jésus, pour ton serviteur, éternel, mon Dieu, qui est en ces lieux, Jésus, pour te servir, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Laisse que tu sois celui qui va être avec lui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, durant tout son voyage, éternel, Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Père, que toi, tu sois les pilotes par excellence, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Que l'avion, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'il prend, Seigneur Jésus, soit, Seigneur, affrété, éternel, un avion, Seigneur Jésus, qui sera affrété, Seigneur, mon Dieu, Père, pour le ministre de Dieu, Seigneur, qu'il est, ô Dieu de gloire, Yahweh. Que toi, tu le protèges, que tu sois avec lui, Seigneur Jésus, son séjour également entre tes saintes mains, éternel Dieu. Que toi, tu puisses être celui qui va le garder, celui qui va le protéger, Seigneur, et celui qui va préserver encore sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, ô Dieu. Et la prochaine fois que nous le reverrons encore, Seigneur, on ne manquera pas de bénir ton nom. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on puisse se quitter en ayant cette parole dans le livre de Colossiens 2, verset 8. Je vais lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Que cette parole puisse rester en vous, que chaque jour quand vous vous levez, quand nous allons tout un chacun affronter une journée, que nous puissions vraiment rester dans la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions garder sa parole en nous, que personne ne puisse nous détourner de la voie qu'il a tracée pour nous, que nous puissions nous appuyer, nous fortifier par la parole. C'est pour cela, mes bien-aimés, même pour moi, c'est bien que faut que nous puissions consacrer un temps pour lire la parole, car la force, le fait de pouvoir résister face à une personne qui voudra te tenter ou te détourner, c'est dans la parole. C'est par la parole que tu pourras contredire cette personne. C'est dans la parole que tu pourras même contredire l'ennemi. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de lorsque Jésus, il a
il a été tenté, enfin le diable a essayé de le tenter et le Seigneur a contredit ses dires par la parole. Donc nous aussi, nous devons saisir la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons la mettre dans notre cœur et ne pas nous laisser tromper, ne pas nous laisser influencer par le siècle présent, par les réalités de ce monde. Car oui, le monde, il y a beaucoup de choses, on pourrait même être même pas en ce lieu, être dans des mauvaises choses qui pourraient souiller notre corps, mais nous avons choisi de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons choisi de pouvoir faire sa volonté, de pouvoir nous consacrer pleinement à lui, car nous savons que notre chemin sur cette terre n'est que limité. Et nous devons, le peu de temps qui nous reste, nous devons saisir ces moments-là pour faire la gloire de Dieu, manifester la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Donc, souvenez-vous de ce passage dans Colossiens 2, 8 jusqu'au verset 10. Amen. On va clôturer ce moment. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons prier pour notre retour, prier pour ce moment, le remercier car il a été avec nous. Nous avons senti sa présence, il est encore avec nous. Nous allons prier, le remercier de tout notre cœur et recommander tout ce que nous allons faire. Et prions, amen. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton règne au milieu de nous. Merci pour tes messages que tu nous as fait passer, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tout un chacun, nous ressortons de ce moment pas tel que nous sommes venus, Seigneur Jésus. Nous ressortons avec un plus qui vient de toi. Quelle bonté, quelle bénédiction que tu nous accordes en nous. Merci Seigneur pour cela, Seigneur Jésus. Accompagne-nous, Seigneur, jusqu'à nos demeures, Seigneur. Escorte-nous, Seigneur, épargne-nous contre toute flèche de l'ennemi, Seigneur Jésus. Épargne-nous de tout accident, Seigneur Jésus. Que tous nous puissions rentrer en paix, rentrer dans nos demeures saines et saufs au nom de Jésus. Accompagne-nous dans tout ce que nous allons faire. Accompagne-nous aussi dans notre journée de demain, Seigneur Jésus. Fortifie-nous, Seigneur Jésus. Que notre force puisse venir de toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne soirée. Je reconnais que tu es mon roi. Tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire?